2004, il y a eu une crise du riz au Burkina Faso. C'est-à-dire que c'est du riz qui venait de l'extérieur qui était, entre guillemets, dompé là, au Burkina. Et donc, la population achetait le riz importé plutôt que le riz local. Et ce qui s'est produit, ce sont les femmes des producteurs de riz qui, elles, se sont mises ensemble et ont dit non, on ne se laissera pas avoir par le marché. Et elles ont acheté la production de leur mari de riz local. Donc, pour stopper un peu cette concurrence déloyale, et ça a marché. Donc, ils ont contrebalancé ce mouvement-là. Elles se sont mobilisées pour étuver le riz, ce qu'elles faisaient déjà, mais en fait, pour pas que toute l'économie s'écroule. Et à partir de là, le ceci est arrivé et les a aidés à s'organiser, former des associations. Maintenant, le gouvernement est là. Donc, c'est vraiment un mouvement qui est né des femmes, complètement spontanément. Elles nous ont demandé d'être... ça peut passer par l'alphabétisation, des cours d'administration, de comptabilité, de plaidoyer et l'amélioration aussi de leurs conditions de travail. Puis ça fait des petits, donc là, c'est des petites associations, sont réunies en fédération, en train d'aider d'autres femmes à s'organiser en association. Et ce qui est beaucoup intéressant là-dedans, ce qu'elles nous demandent maintenant, c'est comment on gère avec des hommes, comment on fait valoir notre point de vue, comment on parle aux autorités, comment qui sont des hommes aussi. Et donc, ben voilà, c'est une super belle histoire. Finalement, elles sont devenues elles-mêmes des entrepreneurs qui peuvent subvenir aux besoins de la famille, partager. En tout cas, c'est ça qui est absolument extraordinaire. Il faut absolument qu'on résiste à ces grands marchés, ces prix exorbitants. Alors donc, je pense que ce geste qu'elles ont posé, de dire on va produire localement, on va faire notre riz, on va le transformer, ça va être un riz de qualité, ça correspond aux tendances qu'il y a actuellement chez toute la jeunesse qui est un peu éclairée dans le monde entier, là. Par une approche de prise en charge collective d'économie locale, avec l'appui et la solidarité d'organisations comme le CECI, on arrive à faire du développement au bénéfice des citoyens, c'est-à-dire un développement économique au profit, pas des actionnaires extérieurs, pas du marché, mais à la population puis à la collectivité. Alors, c'est une économie qui est sociale, qui est solidaire et qui mérite un appui de tous et toutes. Notre petit dollar ici, dans plein de pays ailleurs dans le monde, il va tellement loin puis il va tellement apporter. Puis c'est pas juste le dollar, c'est l'effet qu'il va avoir aussi sur les communautés puis comment des groupes vont se créer puis comment des communautés vont se resserrer, que ça peut avoir un impact. Donc c'est vraiment ça aussi que je trouve intéressant de voir l'impact non seulement monétaire, mais vraiment sur l'ensemble des communautés. Il y a aussi évidemment l'égalité homme-femme, parce que ce sont les femmes qui sont à la base de l'économie, surtout dans les pays en voie de développement. Ce sont les femmes qui assurent le bien-être de la famille, qui travaillent les champs, qui sont les premières à être au cœur du développement de leur petit village. Je rêve d'aller apprendre quelque chose. Je rêve d'être coltaillée vraiment de près avec cette façon-là qu'ils ont là, bien plus désinvolte, bien plus organique. On a tellement à apprendre. On a tellement à comprendre, on a tellement de... Tu sais, oh non, moi, j'ai pas du tout ça, là, j'ai pas le complexe du colonisateur, mais pas du tout, là, parce que quand je vois comment est-ce qu'eux, ils partent de rien et en font quelque chose... J'ai toujours été fascinée par la résilience de ces femmes-là, par leur volonté de trouver une solution aux problèmes auxquels elles sont confrontées. Ce qui est passionnant aussi, c'est que les femmes apprennent non seulement techniquement à traiter le riz, mais elles apprennent à gérer une entreprise. Et c'est ce qu'on appelle dans notre jargon l'empowerment, hein, la prise de pouvoir sur soi-même et sur la capacité de devenir autonome. Ce qu'elles ont besoin, c'est de se faire rassurer, se faire dire qu'elles sont bonnes, se faire confiance. Et quand ce ne serait que cela, que des femmes québécoises iraient leur dire, on aurait joué notre rôle sous cet angle-là. Il ne s'agit pas de leur dire comment faire, mais de les appuyer dans la façon dont elles font. Et puis, à l'occasion, faire un petit clin d'œil en disant, bien, si tu prenais ça sous cet angle-là, peut-être que ça irait un peu mieux, mais jamais en essayant d'imposer nos modèles. C'est un partage d'expérience, d'expertise. On doit adapter nos pratiques. Comme moi, je suis ingénieure, donc quand je suis allée là-bas, j'ai adapté mon travail aux conditions de là-bas. Parce que oui, là, au Burkina Faso, il y a des produits de qualité. Oui, ces gens-là sont capables
d'offrir des produits pour concurrencer. Et surtout, ils ont tellement l'avantage d'être dans les produits naturels, biologiques. Et tout le commerce équitable qui vient avec ça aussi, c'est important. Un petit geste d'accompagnement peut donner des effets grandioses parce que ça ouvre des portes à ces femmes-là. Puis le travail collectif, c'est pas banal, là. C'est le pilier du développement, là, les associations là-bas. Les femmes, là, elles portent l'économie à bout de bras. C'est elles qui sont au cœur de l'action, dans le fond. Il y a eu un dirigeant qui disait que l'avenir du Burkina passait par les femmes. On sent que ça se peut, mais il y a tellement de choses qui ne sont pas encore acquises. Ces femmes-là sont là pour construire, elles sont là pour avancer, elles sont là pour développer un avenir à leurs enfants. C'est beau. Puis en leur donnant des assises solides, ça va être on pense que cette entreprise-là pourra durer toute la vie puis passer à la prochaine génération. Bien, c'est ça qu'on est en train de créer, des bases solides pour que des entreprises, une entreprise au féminin puisse prendre racine et perdurer dans le temps. Je pense que les femmes sont un moteur de développement économique parce que la femme ne fait pas les choses de la même façon. La femme travaille pour le bien commun beaucoup plus que pour son bien personnel. Que fait le ceci nous amène à réfléchir à ça beaucoup. Je crois que s'investir dans le ceci, c'est s'investir dans un projet de société beaucoup plus large. Puis je crois qu'on doit donner généreusement en ce sens-là.